Leçon 1. Servir avec le sourire. Yana, j'ai entendu dire que tu avais récemment changé de travail. Quel est le nouveau concert? Oh, tu as bien entendu. Je travaille actuellement dans le secteur des services. Le secteur des services, hein? C'est un domaine assez vaste. Que faites-vous exactement? Je travaille en tant que représentant du service client pour une grande entreprise de vente au détail. Ah, je vois. Traiter avec des clients toute la journée, ça doit être une véritable expérience. Tu n'en as aucune idée. Cela peut parfois être très difficile, mais je l'apprécie jusqu'à présent. Je peux imaginer. Les clients peuvent être, disons simplement qu'ils ne facilitent pas toujours les choses. C'est certain. Mais vous savez, beaucoup de personnes avec qui je travaille sont en fait d'anciens membres de l'armée. Vraiment? C'est intéressant. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, bon nombre des compétences que vous apprenez dans l'armée, comme la discipline, la résolution de problèmes et la communication, sont très utiles pour le service à la clientèle. C'est tout à fait logique. Je pense que l'armée prépare bien les gens à ce genre de travail. Exactement. Et je trouve que beaucoup de mes anciens collègues militaires ont une très bonne attitude lorsqu'il s'agit de servir les clients. Oui, cette mentalité de service avec le sourire est très importante dans ce domaine de travail. Absolument. Cela a été vraiment révélateur de voir à quel point leur formation et leur expérience se traduisent si bien dans le secteur des services. C'est plutôt cool. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui peuvent gérer le travail du service client jour après jour. Moi aussi. Cela demande une patience et une résilience particulières. Mais je suis heureuse de faire partie d'une équipe qui y attache une grande importance. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que vous vous épanouissez dans votre nouveau rôle. Ça a l'air de te convenir parfaitement. Leçon 2. Réflexion musicale. Bonjour. J'ai entendu dire que tu avais commencé un nouveau concert parallèle. Quelle est cette histoire? Tu as raison, je l'ai fait. En fait, je donne des cours de musique en ce moment. Des leçons de musique, hein? C'est plutôt cool. Quels instruments renseignez-vous? Eh bien, j'ai commencé par enseigner le piano, mais je reçois de plus en plus de demandes pour des cours de guitare. Guitare, hein? C'est une question populaire. J'ai toujours voulu apprendre à jouer, mais je n'y suis jamais vraiment arrivé. Vous devriez certainement envisager de l'essayer. C'est un instrument vraiment enrichissant à apprendre. Ouais. Quel est l'attrait pour vous? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'enseignement de la musique? Eh bien, j'ai toujours aimé la musique et je trouve une grande satisfaction à aider les autres à découvrir et à développer leurs talents musicaux. C'est logique. Et j'imagine que c'est un bon changement de rythme par rapport à votre travail quotidien, non? Absolument. C'est un formidable exutoire créatif, et j'apprécie vraiment l'interaction individuelle avec mes étudiants. C'est génial. Comment se porte le nombre d'étudiants jusqu'à présent? Tu es toujours occupé? Pas autant que je le souhaiterais, pour être honnête. Je n'ai pas encore beaucoup d'étudiants,
mais j'espère développer l'entreprise au fil du temps. Je vois et bien, je suis sûr que la nouvelle se répandra et que d'autres personnes commenceront à vous chercher. Les cours de musique sont un service très précieux. C'est vrai. Et j'apprécie vraiment le travail, même avec la plus petite charge d'étudiant. C'est juste un joli exutoire créatif pour moi. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que vous y trouvez votre épanouissement. Dites-moi si vous avez besoin d'un cobaye pour pratiquer vos leçons de guitare. Leçon 3. Banter au bord de la plage. Et es-tu allé à la plage récemment? En fait, je n'y étais qu'hier. Pourquoi demandez-vous? Je pensais y aller ce week-end. Je me suis dit que c'était le bon moment pour construire un château de sable. Oh, un château de sable, hein? Attention, tu sais à quel point l'océan peut être capricieux. Oui, c'est vrai. Une grosse vague et c'est au revoir qu'à seul. Mais c'est la moitié du fun, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Il y a quelque chose de satisfaisant à créer quelque chose d'aussi temporaire. Exactement. C'est comme un exercice de zen ou quelque chose comme ça. Construisez-le en sachant qu'il ne durera pas. Je peux voir l'appel. Mais je dois avouer que j'ai toujours été plus une lectrice de plage qu'une sculptrice sur sable. Vraiment? Vous n'avez pas envie de libérer l'enfant qui sommeille en vous et de vous salir les mains? Ah, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît dans le fait de garder mes pieds au sec et mon livre au sec. C'est assez juste. À chacun ses goûts, je suppose. Mais vous passez à côté du pur plaisir de créer quelque chose à partir de rien. Il faudra peut-être que j'essaie la prochaine fois. J'adore la sensation du sable entre mes orteils. C'est l'esprit. J'apporterai le seau et la pelle, vous apportez votre créativité. Ça a l'air d'être un plan. Ne soyez pas surpris si mon château n'est pas à la hauteur de vos chefs-d'œuvre architecturaux. C'est le processus qui compte, pas le produit final. Mais il se peut que je doive vous donner quelques conseils. Leçon 4. La chasse aux bonnes affaires. Yo, tu as fait du shopping récemment? En fait, je l'ai fait. Je suis à la recherche de nouveaux vêtements qui ne me ruineront pas. Ah oui? Vous avez trouvé quelque chose de bon? Eh bien, je suis tombée sur cette très jolie friperie l'autre jour. Ils avaient de bonnes choses à des prix super raisonnables. Épargne, hein? Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment mon style. Je suis plutôt du genre à fréquenter les centres commerciaux. Je sais. Mais croyez-moi, vous pouvez trouver de véritables joyaux si vous êtes prêt à creuser un peu. Je ne sais pas. J'ai juste peur de finir par avoir l'air d'un cinglé, tu sais. Ne sois pas si gêné. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez y trouver. De plus, c'est bien meilleur pour l'environnement. Je pense que c'est vrai. Et j'avais envie de mettre un peu à jour ma garde-robe. Je vais peut-être essayer. C'est l'esprit.
Je peux même y aller avec toi si tu veux. Vous aider à naviguer dans les rayonnages. Ah, d'accord. Mais je me réserve le droit d'opposer mon veto à tout ce qui existe trop. C'est assez juste. Je vais réduire les choses folles au minimum, je te le promets. J'apprécie. Alors, quand avez-vous voulu participer à notre petite aventure d'épargne? Que diriez-vous de ce week-end? Je suis libre samedi après-midi si cela vous convient. Ça me semble bien. Tant que nous ne passons pas toute la journée à fouiller dans de vieux vêtements. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que nous ayons le temps de faire une petite pause déjeuner. Je ne peux pas faire les courses l'estomac vide, n'est-ce pas? Tu as bien compris. D'accord, alors c'est un deal. Prêt à m'aider à trouver mon prochain look signature? Leçon 5. Se faire de nouveaux amis. Yo, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, quoi de neuf? Eh bien, je me sens un peu isolé ces derniers temps, tu sais. Je pense que j'ai besoin de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes. Je comprends parfaitement ce sentiment. Il peut être difficile de se faire connaître parfois. Exactement. Des suggestions sur la façon dont je peux m'y prendre? Je suis un peu perdu. Une idée qui me vient à l'esprit est de rejoindre un groupe ou un club communautaire local. Un club, hein? Je ne sais pas, ça ne ressemble pas vraiment à ma scène. Croyez-moi, cela peut être un excellent moyen de rencontrer des personnes ayant des intérêts similaires. Qu'est-ce qui te plaît? Eh bien, j'ai toujours été un peu fan de sport. Je pourrais peut-être trouver une ligue récréative ou quelque chose comme ça. Parfait. Il y a sûrement un groupe de basketball ou une équipe de softball intramuros dans votre région. Oh, le softball a l'air sympa. J'avais l'habitude de jouer au lycée. Tu vois? Voilà. Et vous avez déjà cela en commun avec vos nouveaux coéquipiers. Tu sais quoi, ça n'a pas l'air si mal en fait. Ça vaut le coup d'essayer, au moins. Exactement. Et qui sait, vous pourriez même trouver un nouveau passe-temps que vous aimez au cours du processus. C'est un bon point. Très bien, j'en suis convaincu. Il est temps pour moi de sortir de cette maison et d'être sociable. Attaque garçon. N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert et de vous faire connaître. Le plus difficile est de faire ce premier pas. Fera l'affaire. Merci pour le conseil. J'apprécie vraiment que tu aies pris soin de moi. N'importe quand, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Dites-moi comment ça se passe avec l'équipe de softball, d'accord? Tu l'as compris. Je vous tiendrai au courant. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 6. L'ère des collectes de bétail. Yo, saviez-vous que l'ère des collectes de bétail est pratiquement révolue ces derniers temps? Pas question, vraiment? Je pensais que les collectes de bétail occupaient toujours une place importante dans l'industrie de l'élevage. Non, cette époque est à peu près révolue maintenant. Avec l'essor du chemin de fer et l'amélioration des transports, ils ne sont tout simplement plus nécessaires.
Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce qui a entraîné le déclin de ces collectes massives de bétail à travers le pays? Eh bien, à l'époque, les éleveurs devaient déplacer leurs troupeaux sur de longues distances pour les amener au marché. Mais avec le chemin de fer, ils pouvaient simplement expédier le bétail par train. Je vois, c'est tout à fait logique. Le chemin de fer a dû changer la donne pour l'industrie. Absolument. Une fois que les lignes de chemin de fer ont commencé à relier toutes les principales villes d'élevage, le besoin de ces collectes de bétail classiques s'est en quelque sorte estompé. Fascinant. J'ai toujours imaginé ces cow-boys de la vieille école qui conduisaient d'énormes troupeaux en plein champ. Je suppose que c'est une vision plus romantique de nos jours. Totalement. Je veux dire, vous pouvez encore assister à une petite collecte de bétail ici et là, mais rien de tel que les opérations massives du passé. Waouh, la fin d'une époque. C'est fou de voir à quelle vitesse la technologie peut transformer des industries entières comme ça. Oui, c'est un peu doux amer d'une certaine façon. Ces collectes de bétail étaient un élément emblématique du Far West. Je peux imaginer. Mais je parie que les éleveurs modernes sont plutôt reconnaissants d'avoir le chemin de fer au lieu de s'occuper de toute cette logistique. Oh, bien sûr. Je veux dire, pouvez-vous imaginer essayer de rassembler des milliers de bovins sur des centaines de kilomètres ces derniers temps? Cela ressemble à un cauchemar logistique. C'est sans blague. Le chemin de fer a dû complètement changer la donne pour le secteur de l'élevage. Absolument. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses peuvent changer, tu sais. Une minute, vous avez ces collectes de bétail massives, et la minute suivante, elles sont pratiquement obsolètes. Le pouvoir du progrès, je suppose. Il est fascinant de voir comment les industries évoluent au fil du temps. Totalement. Cela montre à quel point il est important de s'adapter et d'adopter les nouvelles technologies, même si cela implique d'abandonner les vieilles traditions. Bien dit, John. Je suis heureuse d'avoir appris quelque chose de nouveau sur l'histoire de l'industrie bovine aujourd'hui. Moi aussi. C'est toujours cool de se plonger dans ces petits moments d'histoire, tu sais. Définitivement. Merci pour le partage de tes connaissances, John. J'apprécie que tu aies élargi mes horizons. À tout moment. Je suis toujours heureuse de m'intéresser à ce genre de choses. Leçon 7. Le parfum du succès. Yo, tu sais ce que j'adore? Produits à l'odeur fraîche. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les parfums frais? Je ne sais pas, ils ont juste quelque chose de tellement revigorant. Ils ont juste l'air de me remonter le moral, tu sais. Je suis d'accord. Les parfums frais peuvent être très stimulants. Avez-vous un type de parfum préféré? C'est difficile. Je dois dire que je suis une grande fan des parfums d'agrumes. Il y a quelque chose dans cet arôme vif et piquant que je trouve vraiment attrayant. Oh, les agrumes sont un excellent choix. C'est tellement rafraîchissant et énergisant. Vous recherchez des produits à base d'agrumes lorsque vous faites vos achats? Absolument. J'essaie toujours de trouver des produits comme des savons parfumés au citron, à l'orange ou au pamplemousse, des nettoyants et même parfois des bougies. C'est tout à fait logique. De même, je suis toujours attirée par ces notes d'agrumes nettes et nettes.
Ils ont juste quelque chose de si vibrant et d'édifiant. Bien mieux que ces parfums floraux lourds et écœurants, à mon avis. Tout à fait d'accord. Les fleurs peuvent être agréables, mais elles peuvent aussi être un peu envahissantes. Les agrumes sont tellement brillants et revigorants. Exactement. Et tu sais ce que j'aime d'autre? Parfum mentholé. Il y a quelque chose de si rafraîchissant dans cet arôme frais et herbacé. Oh, c'est une bonne idée. La menthe est une autre de mes préférées. C'est tellement éveillant et énergisant. Définitivement. Je suis très attiré par les produits à base de menthe, surtout en été. Moi aussi. Il y a juste quelque chose dans cette odeur de menthe vive et propre qui est parfaite par temps chaud. Définitivement. C'est comme un stimulant instantané de l'humeur, tu sais? Ça vous capte directement dans les sens. Absolument. Le parfum peut avoir un effet si puissant sur notre humeur et notre bien-être général. Totalement. Je crois fermement à l'importance de s'entourer de parfums agréables. Moi aussi. C'est incroyable de voir à quel point un simple parfum peut influencer la façon dont nous ressentons et percevons le monde qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord. Il faut bien stimuler ses sens, tu sais? Définitivement. Des parfums frais et revigorants sont la solution. Ils donnent juste l'impression que tout est un peu plus lumineux. Amen à cela. Sans Game Strong, mon ami. Leçon 8. De nouvelles découvertes. D'accord, tu as prévu de faire des courses cette semaine? Pas vraiment, comme d'habitude. Pourquoi? Tu as quelque chose en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer de trouver de nouveaux produits frais, tu sais. Fais bouger un peu les choses. Oh, ça a l'air amusant. À quel genre de nouvelles trouvailles aviez-vous en tête? Je ne sais pas, peut-être de nouveaux produits ou des snacks que nous n'avons jamais essayés auparavant. Juste quelque chose pour animer la routine, tu sais. J'adore cette idée. La fraîcheur et la nouveauté sont toujours passionnantes. Y a-t-il des marques ou des articles que vous recherchez en particulier? Pas vraiment, pour être honnête. Tant que c'est frais et qu'il a l'air appétissant, je suis prête à essayer. Pareil ici. Je suis toujours prête à essayer de nouveaux aliments intéressants, à condition qu'ils soient de haute qualité. Exactement. La qualité est essentielle, mais je ne suis pas trop pointilleux sur des marques spécifiques ou quoi que ce soit d'autre. Tout à fait d'accord. Parfois, les produits génériques ou hors marque peuvent être tout aussi bons, sinon meilleurs, que les produits de marque. Définitivement. Et tu sais ce que j'aime d'autre? Trouver ces petits joyaux locaux, comme le marché fermier ou les boutiques spécialisées. Oh oui, ces trésors cachés sont les meilleurs. Vous ne savez jamais quel genre de trouvailles uniques et fraîches vous allez rencontrer. Exactement. C'est comme une petite aventure à chaque fois. Bien plus amusant que de s'en tenir à la même vieille routine dans les grandes chaînes d'épicerie. Absolument. Et vous pouvez également soutenir les entreprises locales, ce qui est toujours un avantage.
Bien sûr. De plus, les produits et autres produits sont généralement beaucoup plus frais et de meilleure qualité. D'accord. Je suis toujours heureuse de faire des achats locaux et de me procurer des aliments de saison super frais. Définitivement. D'accord, nous sommes donc sur la même longueur d'onde, nouveaux, frais et locaux. Allons-y. Tu l'as compris. J'ai hâte de voir le genre de découvertes amusantes et fraîches que nous pourrons découvrir cette semaine. Pareil, ça va être génial. J'ai hâte d'essayer de nouvelles choses. Leçon 9. La générosité en temps de guerre. Yana, as-tu entendu parler du fonds de guerre qui a été créé pour aider les soldats? Oui, je l'ai fait. C'est incroyable de voir à quel point le public britannique se mobilise pour soutenir nos troupes. Définitivement. La puissance de ce type d'effort communautaire est tout simplement incroyable. Absolument. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit remonter le moral des soldats de savoir qu'ils bénéficient d'un tel soutien public. Définitivement. Et les dons qui affluent sont impressionnants. Cela montre à quel point les gens se soucient de vous. Exactement. Même de petites contributions individuelles peuvent s'additionner pour faire une énorme différence lorsque tout le monde participe. Totalement. Chaque geste compte, et je suis sûr que cela aura un réel impact pour les soldats et leurs familles. Absolument. C'est tellement réconfortant de voir des gens se rassembler dans des moments difficiles comme celui-ci. Bien sûr. Et j'adore la façon dont cela rapproche la communauté, chacun faisant ce qu'il peut. Définitivement. Il s'agit de faire ressortir le meilleur de chacun, et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Exactement. C'est un puissant rappel de la force et de la résilience de l'esprit humain. Je suis tout à fait d'accord. Ce fonds de guerre n'est qu'un exemple de la façon dont le public britannique se montre à la hauteur de l'occasion. Absolument. Je suis vraiment fier de faire partie d'une nation qui peut se rassembler de cette façon. Moi aussi. C'est vraiment inspirant de voir à quel point les gens sont prêts à donner et à se sacrifier pour le bien de tous. Définitivement. Cela montre tout simplement l'incroyable pouvoir de l'action collective et de la communauté. Absolument. Je suis tellement reconnaissante de faire partie d'une société qui valorise l'unité et la compassion comme celle-ci. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ce fond de guerre n'est que la partie visible de l'iceberg, j'en suis sûr. Leçon 10. Se détendre après le travail. Et Yana, que fais-tu pour te détendre après une longue journée de travail? Oh, je trouve qu'une combinaison de cardio et de musculation m'aide vraiment à me détendre. Intéressant, quel genre d'exercice fais-tu habituellement? Eh bien, je commence généralement par une marche rapide de 30 minutes ou un jogging pour augmenter mon rythme cardiaque. Cela semble être un excellent moyen de soulager le stress. Qu'en est-il de la musculation? J'aime beaucoup faire des exercices légers avec des haltères, comme des flexions des biceps et des pressions sur les épaules. Super, ça a l'air d'être une routine bien équilibrée. Trouvez-vous que c'est efficace pour vous aider à vous détendre?
Absolument. L'activité physique libère des endorphines et m'aide à me vider l'esprit. C'est génial. Je voulais commencer à faire plus d'exercice après le travail. Je le recommande vivement. Même une simple routine peut faire toute la différence. C'est bon à savoir. Auriez-vous d'autres conseils pour vous détendre le soir? Eh bien, j'essaie aussi de pratiquer quelques étirements légers et une respiration profonde avant de me coucher. Ah oui, l'importance de la flexibilité et de la pleine conscience. C'est une super idée. Exactement. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux pour décompresser. Bien sûr. Je pense que je vais essayer ta routine. Merci pour le conseil. Bien sûr. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques suggestions utiles. Dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. À tout moment. Je suis toujours heureuse de discuter de saines habitudes et de soins personnels. Génial. On se voit plus tard. Leçon 11. Perspective réfléchie. Matin. Je suis tombé sur une interview intéressante avec un acteur célèbre l'autre jour. Ah, vraiment? Qu'est-ce qu'il a dit qui a attiré votre attention? Eh bien, l'intervieweur lui a demandé pourquoi tant de ses principales femmes étaient physiquement peu attirantes. C'est une question inhabituelle. Quelle a été la réaction de l'acteur? Il a essentiellement dit que celles qui ressemblent à des chevaux sont souvent les actrices les plus talentueuses. Waouh, c'est une déclaration plutôt audacieuse et controversée. Qu'en penses-tu? Je sais, non? Cela m'a semblé assez insensible à dire, à mon avis. Je peux comprendre pourquoi vous pourriez trouver ce commentaire offensant. La beauté est tellement subjective. Exactement. Le talent et la capacité d'acteur ne doivent pas être jugés en fonction de l'apparence physique. Je suis d'accord, c'est décevant d'entendre ce genre de mentalité superficielle de la part d'un acteur de renom. Absolument. Je pense que cela soulève des problèmes plus profonds dans l'industrie cinématographique. Bien sûr. Il est tellement problématique d'objectiver les femmes et de valoriser leur apparence plutôt que leurs compétences. Définitivement. J'aimerais que davantage d'acteurs et de réalisateurs remettent en question ces attitudes dépassées. Moi aussi. L'art doit célébrer la diversité et mettre l'accent sur l'artisanat, et non sur des qualités superficielles. Je suis tout à fait d'accord. Il est dommage que de telles mentalités dépassées persistent encore. Absolument. Mais je suis heureuse que nous puissions avoir des discussions réfléchies sur ces sujets. Oui, il est important de continuer à avoir ce genre de conversation. Définitivement. Merci d'avoir soulevé cette question. Il s'agit d'une question importante à laquelle il convient de réfléchir. À tout moment. J'apprécie que vous m'ayez parlé de cette question d'une manière si réfléchie. Leçon 12. Restez connecté. Et Yana, as-tu pris connaissance de l'actualité de cette nouvelle plateforme de médias sociaux qui prend d'assaut le monde? Non, je ne l'ai pas fait.
Qu'en avez-vous entendu parler? Est-ce quelque chose que nous devrions vérifier? Absolument, ça a l'air vraiment cool. Apparemment, il s'agit d'établir des liens plus significatifs avec les gens. Oh, ça a l'air intriguant. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de rester engagé et à jour. Pareil ici. Je pense qu'il est important de rester au courant de ce qui se passe, tu sais. Absolument. Nous ne voulons absolument pas passer à côté des dernières tendances et innovations. Exactement. Cette plateforme semble viser à favoriser de véritables connexions et conversations. C'est un angle intéressant. De nos jours, de nombreuses applications de réseaux sociaux se concentrent sur des interactions superficielles. Totalement. Mais celui-ci semble adopter une approche différente, ce qui est vraiment rafraîchissant. Il va falloir que je m'y penche davantage. Avez-vous une idée de son fonctionnement ou de ce qui le distingue? D'après ce que j'ai lu, il possède des caractéristiques uniques qui favorisent des échanges plus réfléchis. Super, c'est exactement le genre de choses qui m'intéresse. Je m'assurerai de me tenir au courant. Oui, allez y jeter un œil. J'ai le sentiment que cela pourrait changer la donne dans le domaine des réseaux sociaux. Eh bien, vous avez certainement piqué ma curiosité. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette nouvelle plateforme. Pareil ici. Cela semble être le genre de choses qui pourrait vraiment rassembler les gens de manière positive. Je suis d'accord. C'est exactement le type de changement positif dont nous avons besoin dans le paysage des réseaux sociaux. Absolument. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroulera. Pouvons-nous l'explorer ensemble? Leçon 13. Le dilemme des ordinateurs portables. Matin. Avez-vous été à la recherche d'un nouvel ordinateur portable récemment? Tu sais, je l'ai fait. J'en cherche un, en fait. Avez-vous des recommandations? En fait, oui. J'ai récemment mis à jour mon ordinateur portable et je suis vraiment content de mon achat. Oh, c'est parfait. J'aurais certainement besoin de quelques conseils. Quel type d'ordinateur portable avez-vous fini par acheter? J'ai opté pour un modèle élégant et puissant de l'une des plus grandes marques. Cela a changé la donne pour mon travail. Génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je me sens un peu perdu dans toutes les options qui s'offrent à moi. Je t'entends. Il y a tellement de fonctionnalités et de spécifications différentes à prendre en compte de nos jours. Définitivement. J'ai besoin de quelque chose qui puisse gérer ma charge de travail. Mais je ne veux pas me ruiner, tu sais? Absolument. C'est pourquoi j'ai fait de nombreuses recherches pour trouver le juste équilibre entre performance et valeur. C'est vraiment utile. Je pense que j'ai besoin de quelque chose de similaire. Une marque ou un modèle en particulier que vous recommanderiez? Eh bien, celui que j'ai acheté est un modèle haut de gamme d'un grand fabricant. Cela a été un véritable bourreau de travail. Oh, ça a l'air prometteur. Il va falloir que je vérifie. Cela vous dérangerait-il de partager les détails spécifiques? Pas du tout. Permettez-moi de vous donner un aperçu des principales caractéristiques et spécifications.
Je pense que ça va vraiment te plaire. Super, je suis tout à fait à l'écoute. C'est exactement le type d'information dont j'ai besoin pour prendre une décision éclairée. Génial, je suis heureuse de vous aider. Je vais m'assurer de couvrir tout ce que tu dois savoir. Leçon 14. Aventure en plein air. Bonjour, avez-vous entendu parler du nouveau sentier de randonnée qui vient d'être ouvert? Non, je ne l'ai pas fait. J'adore être à l'extérieur, donc ça me convient parfaitement. C'est censé être un véritable bijou. On dit que c'est une boucle d'environ 8 km, avec des vues magnifiques. Oh, c'est parfait. J'avais l'intention de sortir et d'explorer davantage les sentiers locaux. Alors c'est peut-être l'aventure dont nous avons besoin. Le sentier est censé être bien balisé et adapté à tous les niveaux de compétences. Excellent, c'est une excellente nouvelle. Je suis toujours à la recherche de nouveaux sites de randonnée adaptés aux débutants. Exactement. Et le meilleur, c'est qu'il se trouve à quelques minutes en voiture de la ville, donc c'est très accessible. C'est tellement pratique. J'adorerais y jeter un œil. Quand pensais-tu t'attaquer au trail? Eh bien, le temps a été fantastique ces derniers temps, alors j'espérais que nous pourrions y aller ce week-end, si tu es libre. Tu sais, je pense que ça pourrait marcher. Je n'ai pas de grands projets et j'adorerais avoir l'occasion de prendre l'air. Parfait, je peux venir te chercher le samedi matin, et on peut en faire une journée. Préparer un bon déjeuner et tout le reste. Ça a l'air d'être un plan. Je vais m'assurer de porter mes chaussures de randonnée et d'apporter beaucoup d'eau. Je ne peux pas attendre. Génial, moi non plus. Ça va être tellement amusant. Je t'enverrai tous les détails au fur et à mesure que nous nous rapprocherons. Leçon 15. Le commerce de l'ivoire. Matin. Avez-vous suivi l'actualité concernant le commerce de l'ivoire? Oui, c'est un problème tellement déchirant. L'avidité pour l'ivoire ravage les populations animales. Absolument. La façon dont les braconniers tuent impitoyablement les éléphants et les rhinocéros pour leur défense est tout simplement essayante. Je sais, c'est horrible. Et la demande de produits en ivoire, tels que les sculptures et les bijoux, est à l'origine de toute cette industrie cruelle. Exactement. C'est une pratique tellement inutile et égoïste, qui ne tient aucun compte de la souffrance de ces animaux majestueux. Tout à fait d'accord. C'est bouleversant de voir ces magnifiques créatures être abattues juste pour leur ivoire. Le pire, c'est que beaucoup de gens ne se rendent toujours pas compte du véritable coût du commerce de l'ivoire. C'est vrai. Nous devons mieux faire prendre conscience de l'impact dévastateur que cela a sur les espèces menacées d'extinction. Définitivement. Je pense que boycotter les produits en ivoire et soutenir les efforts de conservation sont la voie à suivre. Absolument. Et faire pression sur les gouvernements pour qu'ils appliquent des lois et réglementations plus strictes concernant le commerce de l'ivoire. Absolument. Cela va demander un effort collectif, mais nous devons faire quelque chose pour protéger ces animaux. Je suis tout à fait d'accord. C'est une cause tellement importante, et je suis heureuse qu'elle nous passionne tous les deux.
Moi aussi. C'est l'un de ces problèmes qui me touche vraiment. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider. Pareil ici. Je suis heureuse que nous puissions en discuter et partager nos réflexions sur cette question cruciale. Définitivement. Il est important de poursuivre la conversation et d'inciter les autres à s'impliquer. Leçon 16. Redonner à la communauté. Et, avez-vous réfléchi à la façon dont nous pouvons redonner à notre communauté? Absolument. Je suis vraiment passionnée par la recherche de moyens de m'impliquer et de faire une différence. Pareil ici. Il y a quelque chose de tellement gratifiant à contribuer au bien de tous, tu sais? Définitivement. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec les gens et de se donner une raison d'être. Exactement. Et l'impact que vous pouvez avoir, même par de petits gestes, peut être une véritable source d'inspiration. Définitivement. Avez-vous envisagé des opportunités ou des initiatives de volontariat spécifiques? Eh bien, j'ai étudié différentes choses, comme travailler à la banque alimentaire locale ou organiser un nettoyage de quartier. Ce sont des idées géniales. Je pensais aussi à donner des cours particuliers à des enfants défavorisés ou à aider au refuge pour animaux. Ce sont également de merveilleuses suggestions. C'est incroyable de voir combien il existe de nombreuses façons de redonner. Absolument. Et ce qui est bien, c'est que cela n'a pas besoin de beaucoup de temps. Même 1 heure ou 2 par semaine peuvent faire une réelle différence. Tout à fait d'accord. Et le sentiment d'épanouissement que vous en ressentez est tout simplement sans précédent. Définitivement. C'est une expérience tellement enrichissante, tant pour la communauté que pour nous-mêmes. Absolument. Et c'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Définitivement. Je suis très heureuse de m'impliquer et de voir comment nous pouvons avoir un impact positif. Pareil ici. Faisons un plan pour explorer certaines options et commençons bientôt. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Moi non plus. Ça va être tellement enrichissant, je le sais. Leçon 17. Découvrir de nouveaux endroits. Et, êtes-vous déjà allé dans ce nouveau café qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Je voulais y jeter un œil, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Eh bien, vous allez vous régaler. J'y suis allé l'autre jour et l'ambiance est incroyable. Oh, vraiment? Quelle est l'ambiance? Je suis toujours à la recherche de nouveaux endroits confortables. Il dégage une atmosphère vraiment chic et moderne, mais avec une touche de charme d'antan. La décoration est tout simplement magnifique. Ça me convient parfaitement. Je dois me faire un devoir d'y aller ce week-end. Absolument. Et le menu est fantastique. Il propose toutes sortes d'offres uniques et délicieuses. Oh, c'est passionnant. J'adore essayer des plats nouveaux et intéressants. Qu'est-ce que tu as fini par obtenir? J'ai mangé leur latte signature, et c'était honnêtement l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé.
Le barista savait vraiment ce qu'il faisait. Oh, un café au lait de qualité est indispensable pour moi. Je dois penser à le commander. Absolument. Et ils ont un coin salon très confortable avec ses grands fauteuils moelleux. Cela semble parfait pour se blottir avec un bon livre et une boisson chaude. J'ai hâte d'y jeter un œil. Oui, c'est l'endroit idéal pour passer un après-midi de détente. Je pense que tu vas vraiment l'adorer. Je suis sûre que je le ferai. Merci pour la recommandation, John. Je vais certainement l'ajouter à ma liste. À tout moment. Dites-moi ce que vous en pensez une fois que vous aurez eu l'occasion de le vérifier. Ça ira. J'ai hâte de découvrir cette atmosphère chaleureuse et charmante par moi-même. Génial. Profitez-en. J'ai l'impression que tu vas y devenir une habituée. Leçon 18. Plan de fin de semaine. Et, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Pour être honnête, je ne suis pas encore sûre. J'essaie toujours de comprendre mes plans. Eh bien, si vous êtes ouvert aux suggestions, j'ai peut-être quelques idées pour vous. Oh, je suis tout à fait à l'écoute. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, il y a cette nouvelle exposition d'art au centre-ville qui est censée être vraiment cool. Oh, j'en ai entendu parler. En fait, je pensais y jeter un œil. Parfait. Nous pourrions y passer une journée, déjeuner dans ce nouveau café branché, puis nous rendre à l'exposition. Ça a l'air d'être un beau plan. Je suis toujours partante pour découvrir de nouvelles œuvres d'art. Ensuite, nous pourrions peut-être aller au cinéma ou simplement nous balader dans la ville. Ça me convient parfaitement. J'aime le bon équilibre entre culture et loisirs. Pareil ici. Et ce serait bien de passer du temps de qualité ensemble, aussi. Absolument. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de véritable session de discussion. Exactement. Nous devons faire plus d'efforts pour rattraper notre retard, tu sais. Absolument. Ce week-end semble être l'occasion idéale. Super. Devons-nous donc prévoir de nous rencontrer samedi après-midi? Ça a l'air parfait. Envoyez-moi simplement les détails et je serai là. Fera l'affaire. J'ai hâte de le voir. Ça va être une journée bien remplie. Moi aussi. J'ai hâte de voir quelles aventures nous allons vivre. Pareil ici. Ça va être génial, je le sais. Leçon 19. Impact des réseaux sociaux. Bonjour, avez-vous remarqué à quel point les réseaux sociaux ont affecté nos vies? Absolument. Il est difficile d'imaginer un monde sans elles de nos jours. Hein? Cela fait désormais partie intégrante de notre routine quotidienne. Définitivement. Je veux dire, je consulte constamment mes fils, je mets à jour mon statut et je fais défiler une infinité de publications. Pareil ici. C'est comme si nous étions toujours connectés, même lorsque nous ne sommes pas vraiment présents. Exactement.
J'ai l'impression de passer à côté d'une occasion si je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux. Exactement. Et il ne s'agit plus seulement de rester en contact avec les amis et la famille. Non, il s'agit également de rester informé, de trouver de nouveaux centres d'intérêt et même de créer une marque personnelle. Absolument. Les réseaux sociaux sont devenus un outil puissant d'expression personnelle et de réseautage. Absolument. Mais n'avez-vous pas l'impression que cela peut parfois être un peu accablant? Oh, définitivement. L'afflux constant d'informations et la pression liée à la sélection de nos personnages en ligne peuvent être épuisants. Totalement. Et ce n'est pas seulement nous, cela semble affecter tout le monde, y compris nos relations et notre santé mentale. Oui, j'ai lu des études montrant l'impact négatif des réseaux sociaux sur des sujets tels que l'anxiété et la dépression. Exactement. C'est comme si nous nous comparions constamment à ces versions idéalisées des autres. Absolument. Il est important de trouver un équilibre sain et de ne pas laisser les réseaux sociaux détruire notre vie. Définitivement. J'essaie de fixer des limites et de faire plus attention à la façon dont je les utilise. C'est une excellente approche. Il s'agit de trouver le juste milieu entre profiter des avantages et éviter les pièges. Exactement. Les réseaux sociaux sont là pour rester. Alors autant apprendre à les utiliser d'une manière saine et épanouissante. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'un processus continu, mais il est essentiel d'être intentionnel.